Dans cette vidéo, nous allons voir dans notre série Passeport pour la prière efficace comment il est important de prier avec action de grâce. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Bienvenue chers amis. Bienvenue à vous tous. Dans ce Spark Bible, nous voulons vraiment acquérir ce passeport efficace pour prier. On avance, on progresse, Alléluia. chaque jour un peu plus. Donc la dernière fois, nous avons vu ensemble comment semer pour avoir une prière efficace au travers de cette parabole du semeur. La parole qui est une bonne semence. Et donc aujourd'hui, nous allons voir que prier avec action de grâce a une grande efficacité. Oui. Donc c'est pourquoi nous allons travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'action de grâce? C'est la reconnaissance. C'est avoir de la reconnaissance dans notre cœur. C'est honorer Dieu pour tous ses bienfaits, le louer, le remercier. Oui, avoir de la gratitude dans le cœur pour ce que Dieu a fait et fait encore aujourd'hui, à chaque jour. Être reconnaissant à chaque jour, en fait. La gratitude, c'est reconnaître ce que Dieu fait et qui pour il nous. est. Dans notre vie, c'est aussi reconnaître qui il est. Et on va découvrir ensemble dans quelques versets de la Bible de cette importance et combien la Bible nous encourage à vivre dans l'action de grâce, non seulement parce que c'est un rituel, mais parce qu'il cela plaît à Dieu. Et on va lire tout de suite dans un premier passage. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 où il est dit « Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Wow. Donc ici, nous voyons que c'est une recommandation. Oui. C'est une recommandation de Dieu, une recommandation que l'apôtre Paul nous donne. Ce n'est pas juste une option. Non, ce n'est pas une option. C'est parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous venions à lui avec ce cœur à dire « Ah Seigneur, ben qu'est-ce que je suis reconnaissant de ce que tu fais pour moi. Qu'est-ce que je suis reconnaissant de ce que tu es là pour moi, pour qui tu es. » À travers de l'action de grâce, on reconnaît qui est Dieu pour nous. On reconnaît sa grandeur, sa puissance, sa majesté. Et voilà, c'est ça qui est important. Et aussi, reconnaître. quelque part, c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que finalement, les parents attendent aussi de leurs enfants, à quelque part. On attend de nos enfants qu'ils soient polis. Qu'ils disent merci papa, merci maman. Oui, et on doit avoir cette attitude à l'égard de Dieu. Cette attitude, nous devons l'avoir à l'égard de Dieu. Nous devons aussi l'avoir à l'égard de nos frères et sœurs que nous croisons, que ce soit dans l'église, que ce soit peu importe l'endroit. Nous devons avoir cette attitude toujours d'être reconnaissants parce qu'ils sont avec nous, parce que Dieu les a placés à nos côtés d'une manière ou d'une autre. Nous devons avoir cette attitude toujours de reconnaissance envers Dieu, mais aussi envers tout le monde. Parce que c'est vrai que beaucoup trouvent normal toutes les choses qui se font, tout ce qui se passe. J'ai le souvenir, notre fille, quand elle était encore petite, et encore aujourd'hui, elle a gardé cette bonne habitude. Elle disait merci pour toutes les petites choses. Oui, plein de petites choses. Parce qu'on lui a appris à le faire. On lui a appris à le faire, et aujourd'hui, elle le fait spontanément. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que parents, nous devrions apprendre aussi à nos enfants cette capacité de reconnaissance. Parce que si vous n'avez pas cette capacité de reconnaissance envers les plus proches, envers ceux qui vous font du bien, comment, lorsque vous voulez prier, vous voulez louer Dieu, pouvez-vous avoir une reconnaissance? C'est une culture, c'est quelque chose qui ça fait partie de qui on est finalement. Qui doit faire partie de nous, exactement. Donc c'est super important, c'est pas une option. Nous reconnaissons son amour qu'il a pour nous, l'action. Mais aussi notre dépendance, quelque part. Et notre dépendance, tout à fait. Oui. Donc, quand nous venons de tout notre cœur, Dieu est vraiment honoré. C'est pas par calcul que nous venons à lui. C'est pas se dire, je vais venir avec reconnaissance, comme ça Dieu va aimer, et je vais bien lui cirer les pompes. Ça marche pas avec Dieu. Peut-être ça marche avec certains de vos responsables, ou ça marche avec peut-être les parents, on a tous connu ça, ou les enfants quand ils veulent quelque chose, les enfants, ils viennent avec reconnaissance, mais est-ce que ce n'est pas un peu une reconnaissance calculée?
J'ai vu une publicité dernièrement où un jeune vraiment prend soin de sa maman, il lui fait ci, et puis après il vient lui faire la cuisine, après il lave la voiture, et puis la maman elle a compris, oh là là, Il veut quelque chose. veut quelque chose. Eh bien, il ne doit pas en être ainsi lorsque nous nous approchons de Dieu. Colossiens 3, 17 nous en parle. Hein. Oui, alors nous lisons, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ouais, c'est ça. Hein. Donc pas par un propre intérêt. Reconnaissons que tout est par lui, pour lui et en lui. Oui, et on n'a pas à se vanter non plus de ce qu'on fait, Ouais. parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec action de grâce et réaliser que c'est par Dieu qu'on peut le faire, parce que Dieu a mis aussi des dons en nous, des talents, il nous donne la possibilité, il a mis des circonstances en place qui font que on peut faire les choses. Donc on ne doit pas se vanter, mais lui donner la gloire à lui. Donnons-lui toute la gloire. Quoi que tu fasses, ne te glorifie jamais toi-même. Parce que tu ne sais jamais. Il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait. Et parfois, on pense, ah ben ça c'est moi. Mais nous devons faire attention à ne pas nous glorifier nous-mêmes. Il y a tant de petites choses que Dieu fait pour nous, que nous ne voyons pas, que tu ne vois pas. Qu'on ne veut pas voir. Ou qu'on ne veut pas voir. Si tu t'attends à voir de grandes choses, glorifie Dieu pour toutes les petites choses. Alors, sois attentive et reconnaissante en toutes choses. Même si nous faisons notre part, c'est important. Mais c'est lui qui nous inspire. Nous ne devons pas oublier que c'est lui qui nous inspire, qui nous conduit. Il met aussi les hommes, les femmes en place avec nous pour que nous puissions réaliser les choses que lui, il a déjà prévues, celles que lui a déjà prévues, les œuvres qu'il a préparées par avance. Il met les timings en place à tel moment. Waouh, c'était 6 mois avant, 1 an, 2 ans, 3 ans avant, ça n'aurait pas été le bon timing. Il met en face les événements qui font que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il nous a donné un équipier qui nous aide. Alléluia, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et il est avec nous chaque jour. Alors, c'est lui qui nous aide. Soyons conscients de cela. L'action de grâce nous rappelle aussi qui est Dieu. Nous reconnaissons notre dépendance, nous reconnaissons notre soumission à lui. Soumission, oui. Le verset que nous venons de lire dit des actions de grâce. Et ceci implique qu'il n'y a pas de limite. Ce n'est pas limité ou mesuré. Ne soyons pas avares de rendre gloire à Dieu parce que de toute manière, il nous le rend toujours au centuple. Et c'est pas parce qu'un jour on lui rend des actions de grâce qu'on a fini pour la semaine. Voilà. D'ailleurs, l'apôtre Paul est un bon exemple. Ouais. Lui, il parle souvent d'actions de grâce. Oui. Et c'est vrai que c'est à chaque jour. C'est à chaque jour. Quand on se lève le matin, que pour ouvrir son robinet d'eau chaude, oui, ok, on paye la facture, mais merci Seigneur, parce que je crois que pour cela, de casser la glace pour chercher. Pour cela, on peut lui rendre grâce pour l'électricité, pour le lit bien douillet, pour la maison, pour le chauffage. Il y a une multitude de raisons. Ouais. Il est toujours fidèle. Et en fait, on n'est jamais perdant, on n'est jamais en déficit lorsque nous sommes reconnaissants. Donc prenez cette habitude-là. Donc dans Colossiens 1,12, on pourrait lire. On va avancer. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Donc rendez grâce premièrement pour vous-même. Et il est parlé d'héritage. Pour cet héritage. Donc rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est-à-dire que nous devons être conscients de ce que Dieu est avec nous et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui fait tout ça. Rendons grâce pour l'héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est premièrement le salut de ceux qui étaient perdus. Amen. Oui. Parce qu'en lui rendant grâce, nous reconnaissons que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de vivre ce salut. Et que nous sommes passés finalement de la malédiction à la bénédiction. Jésus-Christ, de la mort à la vie. Oui, des ténèbres à la lumière d'ailleurs, ce verset le dit. Hein. Oui. Donc ce n'est pas par nos propres forces. En reconnaissant, en rendant grâce à Dieu, nous reconnaissons que finalement c'est dans nos faiblesses aussi que lui, il se fortifie. Même si nous faisons toutes sortes de choses, vous pouvez dire, ok, moi je suis un prédicateur, je fais ceci pour les gens, je fais telle chose, je mène une action, je fais toutes sortes de bonnes actions. Mais ce n'est pas ça qui compte. Pour Dieu, c'est simplement reconnaître que c'est lui
qui nous rend capables. Regardons dans 1 Corinthiens 1,4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce Ouais. à votre sujet. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Que voyons-nous ici? C'est que Paul nous encourage à rendre grâce à Dieu à votre sujet, c'est-à-dire pour les autres. Oui. Donc Paul nous donne ici un exemple d'action de modèle, grâce, un modèle, pour que nous rendions grâce à Dieu pour les autres. De continuelles actions de grâce, il dit, je rends grâce à Dieu pour de continuelles actions à votre sujet. Donc mes amis, c'est quelque chose qui nous encourage à faire de même. Oui, j'allais dire, si lui l'a fait, à plus forte raison, devons-nous aussi Pouvons-nous le faire hein, Ouais. pour les autres. L'action de grâce, c'est la générosité du cœur pour les autres, pour ceux qui sont déjà sauvés, mais aussi pour l'Église, pour ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, dans le champ du Seigneur, pour nos familles, pour en fait le bien qui est fait aux autres, nous devons rendre grâce à travers nos prières. Et il dira plus loin encore aux Thessaloniciens, je crois, c'est premier Alors, aux Thessaloniciens, Thessaloniciens, ouais. alors versets 2 et 3, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Que fait Paul ici dans ce verset? Tout simplement, il bénit le Seigneur, il remercie Dieu pour l'Église, il remercie Dieu pour ses amis, il remercie Dieu pour les prières que certains font pour lui, pour la persévérance. La persévérance dans la foi. Il prie, il remercie Dieu pour sa fidélité, son soutien. Son soutien, il remercie Dieu aussi pour tous ceux qui l'entourent. Et en fait, il est dit, citant leur nom. Et il remercie sincèrement Dieu pour Pierre, Paul, Jacques, pour tous ceux qui sont avec vous. Je remercie Dieu pour mon épouse, et elle le fait pour moi, je le sais. Et on remercie le Seigneur pour nos amis qui sont fidèles, qui sont avec nous et qui sont un soutien formidable, extraordinaire dans l'œuvre que Dieu veut accomplir. Et en fait, c'est aussi ce que nous faisons pour vous. Souvent, nous mentionnons vos noms dans nos prières. Nous prions, si peut-être on prie aussi pour ceux qui nous suivent, que nous ne connaissons pas. Il y en a plusieurs derrière les écrans que nous ne connaissons pas. Mais aussi, on prie pour vous et on veut vous bénir. Alors, je vous encourage aussi à le faire pour les autres. Donc, en conclusion, on pourrait tout simplement finir par la prière. Et prière d'action de grâce. Et ce serait le comble de ne pas rendre grâce à Dieu sur un tel sujet par une action de grâce. Donc, nous pouvons considérer vraiment que prier de la bonne manière, c'est indispensable. L'action de grâce est indispensable. Oui, pour une prière efficace. Alléluia. On va prier. Tu veux prier? Ah, Seigneur, merci. Merci. Ce mot est tellement petit, Seigneur, mais il est insuffisant pour exprimer ce que je veux exprimer aujourd'hui. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour tous nos bien-aimés qui sont derrière les écrans. Merci pour l'Église. Je prie que vous soyez encouragés maintenant. Je prie que vous soyez fortifiés. Je prie que le Saint-Esprit vous éclaire. Amen. Et je veux vraiment donner la gloire au Seigneur. Merci pour chacun de vous, pour qui vous êtes, pour votre fidélité aussi, pour suivre ces vidéos. Parce que cela montre que vous avez faim et soif de la parole de Dieu, faim et soif de la présence de Dieu, pour grandir et lui donner toute la gloire. Amen. Amen. On rend vraiment grâce à Dieu de pouvoir partager ces moments, ces émissions que nous faisons. C'est un grand privilège que nous avons et nous sommes reconnaissants. Alors, suite au prochain épisode Spark Bible, donc nous verrons quelques exemples de prières d'action de grâce. Si vous êtes venu pour la première fois ou l'une des premières fois que vous avez oublié ou que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un petit doigt sur la cloche pour que la cloche sonne lorsque nous venons vous voir. Et donc, mettez-nous aussi un petit commentaire sous la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Parce que nous avons beaucoup de joie à venir vous voir le matin. Partagez ce café avec vous. Donc, mardi, vendredi, Spark Bible, passeport pour la prière. On n'en a pas fini, je crois qu'on est parti pour un bout de temps, mais on veut vraiment vous équiper pour que vos prières deviennent, comme il est dit dans Jacques, efficaces. Amen. Alors, on vous bénit, à bientôt, à la prochaine émission. Passez une belle journée, prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. À bientôt. À bientôt. Ciao.